Bezrat Hashem, on va essayer de se préparer à une des facettes profondes de la fête de Purim pour la vivre d'une manière plus forte, plus intense. Il y a, Bichlal, une parole de Kabbalah, du Harizal, qui n'est pas très populaire, mais qui dit que les mois de l'année, ils sont en vérité en rapport avec le visage. Il y a le visage d'un homme et le visage d'une femme. Les 6 mois de l'hiver, c'est le visage de l'homme. Les 6 mois de l'été, c'est le visage de la femme. Le mois de Tishrei, c'est en rapport avec le crâne, la goulgolette. Le mois de Cheshvan et de Kislev, c'est en rapport avec l'oreille droite et l'oreille gauche. Ensuite, on a Tevet et Shvat, c'est en rapport avec l'œil droit et l'œil gauche. Et Adar, c'est en rapport avec le nez. Par rapport à Adar, c'est Elul, qui est aussi le nez, mais c'est un nez féminin. En tout cas, c'est comme ça le Harizal, il explique, on va se concentrer sur le nez avec le mois de Adar. Quel rapport? Quel est le secret de ce sujet? Ça nous intrigue encore plus lorsque les acteurs principaux de la fête de Purim, c'est Mordechai et Esther. Mordechai, le Talmud, il dit dans Masechet Chulin, page 139, Mordechai mina Torah minaïn, où on peut retrouver dans le Chumash Mordechai en allusion. Et une des 11 encens qu'on a justement dans la paracha de cette semaine, paracha Tetzavé, la Torah, à la fin de la paracha, nous parle de l'autel qui était à l'intérieur, ce qu'on appelle le Mizbeach HaZahav. Cet autel, c'est là-bas qu'on approchait 2 fois par jour les encens. Il y en avait 11. Parmi les 11 encens, on a le mordror. Le mordror, bon, il y en a qui traduisent ça par de l'arbre de la myrrhe. Le Rambam, lui, pense que c'est plutôt quelque chose qui vient d'un animal. Mais en tout cas, on a cet encens. Et cet encens, le Targum, lorsqu'on le traduit en araméen, le Targum Onkelos, lui, il dit mordror, ça se traduit par meradachia. C'est-à-dire, en araméen, la myrrhe, dachia qui a été bien écrasée. Donc, ça nous rappelle le mot meradachia, Mordechai. Donc, Mordechai, c'est une des encens et c'est l'encens la plus importante en vérité des 11. Donc, encore une fois, le mois de Hadar, c'est le nez. Mordechai, c'est lié à une encens. Esther, son deuxième nom qui est marqué dans la Megillah, c'est Hadassah, Hadas. Donc encore une fois, on a des choses qui sont liées à l'odeur. Donc ça nous intrigue encore plus à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Les encens, l'odeur, c'est marqué dans la Gemara que c'est spirituel. C'est en Brachot, page 43, c'est marqué, mais pourquoi on peut sentir à Yom Kippour des odeurs? On n'a pas le droit de profiter de ce monde. Yom Kippour, il faut faire souffrir le corps. C'est pour ça qu'on ne mange pas. C'est pour ça qu'on ne se lave pas. On essaye de ta'anou et nafshot. Il faut un peu se faire souffrir. On dit non. L'odeur, on peut la sentir. Pourquoi? Parce que c'est la neshama, c'est pour la neshama. C'est-à-dire que l'odeur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et en vérité, c'est exactement ça le challenge. C'est quoi le mois de Hadar? C'est marqué quand le mois d'Hadar il rentre, il y a la simcha. Parce que le mois d'Hadar, c'est le mois de Purim. Et qu'est-ce qu'il y a dans Purim? Dans Purim, je prends conscience parfaitement qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est auprès de moi tout le temps. Et c'est pour ça que le mois de Hadar, c'est le mois du nez. C'est quoi le nez? C'est pour dire, c'est dans le sens spirituel. Le nez, il est là pour ressentir de la spiritualité, parce que l'encens, comme on a dit, c'est la neshama qui profite. On essaye d'avoir du flair. Ok, tu ne vois pas le bon Dieu, à première vue, tu ne vois pas, tu as des choses dans ta vie qui se passent. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il est caché, tu n'arrives pas à le voir. Eh bien, fais marcher tes sens. Essaye de voir des choses que tu ne peux pas voir, tu peux les sentir. Mordechai, c'est quoi? Mordechai, c'est de le sentir. C'est quoi? C'est une encens, Mordechai. Esther, Hadassah, c'est aussi une encens. C'est exactement dans ce sens-là que le mois de Hadar, et c'est aussi ce qu'on va faire en Elul. En Elul,
on essaye de ressentir Akadosh Baruch Hu autour de nous pour justement se préparer aux fêtes. Mordechai et Esther, c'était exactement ça leur fonction. C'est de nous faire marcher ce flair. Sentez Akadosh Baruch Hu, il est là, il est bien là. Et on a ce chotem, on a sonné. Le mois d'Adar, il est justement là pour détecter Akadosh Baruch Hu. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il est là, juste à côté de moi, et il m'accompagne dans toutes mes étapes comme il a accompagné le Ham Israël dans la Megillat Esther.